Alors, pour ceux qui me connaissent, j'adore le troisième film de Saint Seiya. C'est même l'un de mes films favoris. Il n'est donc pas question ici d'écorner le film. En revanche, il a été réalisé dans l'urgence, avec un planning assez serré. C'est factuel et cela a notamment été évoqué par Shigehasu Yamauchi. Voici donc dans ce short quelques soucis techniques du film, dont une particulièrement bien dissimulée. Déjà, lorsque Camus et Shura attaquent les Coronas Saintes, on peut voir Saga à la place de Shura, une erreur quelque peu étonnante. Il y a également une erreur de montage. Ici, Shiryu change de position, mais dès le plan suivant, il revient sur sa position initiale. Peu avant cela, le casque de Shiryu était également visible le temps d'un plan. On retrouve le même type d'erreur avec Ikki et Shun. Ici, le sein du phénix aide Shun à se relever, et peu après, Shun est de nouveau à terre. Une erreur assez connue concerne bien sûr l'attaque d'Atlas, qui, à première vue, semble viser uniquement Ikki, mais dans le plan suivant, on découvre que ce n'est absolument pas le cas. Plus tard, on retrouve ce plan de Seiya lorsqu'il terrasse Saga. Il n'est normalement plus supposé porter le plastron de son armure. Le même type d'erreur est visible avec justement le plastron de l'armure d'Andromède, supposé avoir été brisé par Atlas, mais qui réapparaît sur certains plans, dont celui-ci. Le film n'échappe pas non plus aux problèmes de coloration que l'on retrouve fréquemment dans la série. Il existe quelques autres erreurs mineures, comme ce passage où Atlas parle, mais aucun dialogue ne sort. Par contre, il y a une erreur beaucoup plus subtile. Regardez bien ce plan. Que vous regardiez le film en VHS, en DVD, en Laserdisc ou en Blu-ray, l'image sera reniée. Mais dans le Saint Seiya anime spécial, alias le Jump Gold, on découvre que le cadrage original montrait bien plus de choses, et notamment Athéna à terre. Alors c'est un faux raccord puisque peu avant, Abel la soulève. Le fait de renier l'image permet donc de dissimuler cette incohérence. Et celle-ci, il fallait vraiment aller la chercher. Encore une fois, malgré tous ces faux raccords, je reste un éternel amoureux de ce film.